Bismillahirrahmanirrahim. Je commence tout d'abord en rendant la grâce à Allah le Tout-Puissant, l'Omniprésent, l'Omnipotent et l'Omniscient. À son prophète, serviteur et ami, le souverain Muhammad, paix et salut sur lui, qui est l'essence des bienfaits, la lumière des cœurs, la source de la miséricorde divine, le bien-aimé d'Allah, loué soit-il. À son serviteur, fils spirituel du prophète Mohammed, le détenteur des secrets de l'univers, l'intermédiaire direct entre le prophète de l'islam et les autres prophètes, la source du pouvoir absolu, l'essence des mystères, le pourvoyeur des lumières, le dirigeant du gouvernement d'Allah, le calife de Al-Bast, je voudrais nommer son Excellence, Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Mes chers frères, je voudrais vous faire part de l'histoire d'une lumière qui s'est propagée dans les cœurs et les âmes par la grâce de Cheikh Tijani Sharif. La Salatul Fatiha tire son originalité dans la source sacrée de Al-Bast. C'est une lumière vivifiée dans sa forme métaphysique par Allah, le créateur des êtres. Cette lumière était représentée comme une forme d'étoile dont chacune de ses 5 branches était habitée par un uluhiyat, c'est-à-dire un sentiment de la lumière divine. La branche numéro 1 de cette étoile, commandée par l'uluhiyat Allahu, était composée de 2 mers lumineuses, dont l'une tirait sa source dans une branche de Al-Kursi appelée Ash-Shajaratin Mubarakatin, ce qui veut dire la lumière du fruit sacré, et l'autre mer dans une station de Arsh appelée Zaytunatin, c'est-à-dire l'olivier par excellence. À l'intérieur de cette branche lumineuse étaient assis 10 milliards de malaïkas, entourés par un cercle de clairons de 201 nawamis, ce qui veut dire les anges gardiens du cercle restreint, dans laquelle retentissait la voix de l'excellence. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-Fatihi lima ukhliq. Cette lumière que dégageait cette branche constituait une boule de lumière qui submergeait la mer lumineuse de Al-Bast, appelée Bahrul Kanzi. Dans la deuxième branche de l'étoile, on pouvait voir une gigantesque torrent de lumière qui emportait avec lui les 313 prophètes envoyés. Et chacun avait dans sa main une bouteille avec laquelle il puisait dans la lumière du torrent, où on pouvait lire des écritures en or, Wal-Qatimi lima sabaq. Cette lumière se déversait sur une mer dont ses eaux sont composées de 25 milliards de rayons lumineux. Chaque rayon est tenu par un ange qui chantait les gloires du prophète Mohammed en ces termes. Ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakinna rasulallahi wal qatimin nabi'in wa kana Allahu bi kulli shay'in alim. Et ces sons résonnaient dans tout l'univers de Al-Bast, où on pouvait apercevoir à chaque mélodie la face cachée d'Allah projeter une lumière vers le sommet de sa case. Dans la troisième branche de l'étoile se trouvait un appartement de 300 chambres
Et dans chaque chambre retentissait le zikr, Al-Nasiril Haqqi bil Haqqi. 30 malaïka étaient assis dans chaque chambre et leur voix surplombait toute l'atmosphère de Al-Bast, dans laquelle on pouvait voir le nom du prophète Mohammed écrit en or sous le pseudonyme de Seydi Ahmed. Dans la 4e branche de l'étoile circulait un ange qui avait dans ses mains 3000 pièces de métal en or. Et dans chacune de ces pièces de métal, on pouvait lire une lettre écrite en diamant, Wal hadi ila siratikal mustaqim. Des anges au nombre incalculable sortaient de ces pièces, d'où s'étaient nichées une vingtaine de mers lumineuses aux couleurs rouges qui prenaient leur source dans un horizon de Al-Bast appelé Nourur Rahmati, ce qui veut dire la lumière de la miséricorde. Dans la 5e et dernière branche de l'étoile, on voyait une montagne de lumière qui tournait autour d'un puits. Il y avait au-dessus du montagne un homme d'une vingtaine d'années qui était assis en train de regarder un phénomène étrange. Cet homme était Mohammed Damraoui. 10 000 anges faisaient comme se laver dans le puits et sortir. Ensuite, un autre nombre incalculable entrait à leur tour et puisait ensemble l'eau du puits qui ressemblait à une lumière verte qu'on pouvait entendre chanter wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. On voyait l'étoile vibrer avec ses 5 branches au rythme des anges qui entonnaient en chœur la même chanson que la lumière. Un homme d'une 60aine d'années, au visage rayonnant, me disait: voici une salat qu'aucun des êtres ne pouvait réciter sans que son cœur n'explose. Et c'est là que je vois un homme étrange sorti d'un tunnel qui longeait le paroxysme de la case, entouré par 5 différentes mers lumineuses, dont chacune prenait sa source dans un lieu différent de l'autre. La première mer prenait sa source dans la mer de la lumière divine appelée Bahrul Uluhiyat. La deuxième prenait sa source dans la mer de la prophétie appelée Bahrul Nabawiyat. La troisième dans la mer de la lumière appelée Bahrul Miftah. Le quatrième dans la mer de la pureté appelée Bahrul Kunuz. Et la dernière dans la mer du pouvoir appelée Bahrul Kanzi. Cet homme dirigeait vers le sommet de la case. Il avait l'apparence humaine, âgé de 40 ans. La lumière ruisselait de son front. Ses beaux cheveux étincelaient. Sa démarche était rapide. Il avait l'air d'une personne de caractère exceptionnel. L'odeur de parfum que son corps dégageait était plus délicieux qu'un musc. Il était vêtu d'un manteau rouge qui ressemblait à un soleil entrant en collision avec une lune en fusion. Ses yeux étaient d'un blanc limpide et d'un noir sans trace. Lorsqu'il vous regardait, c'est comme une lampe qui dégage 10 000 watts par tierce. Il avançait d'un pas assuré et arrivait près de l'étoile avec ses 5 miraculeuses branches. Il la prend dans ses mains et s'exclama: je suis le Cheikh Tijani, détenteur de cette salat appelée Salatul Fatiha. Tous ceux qui récitent à l'intérieur des branches de cette étoile le font sous mon ordre. Je suis le calife de Dieu et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui dans tout. Et tous ceux qui doivent venir ici passeront par moi parce que je suis la porte de la bénédiction divine et de la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est en ce moment
qu'un homme qui avait une soixantaine d'années sort de la case et dit, par la lumière divine, tout ce que cet homme a dit relève de la véracité divine. Je l'approuve et le garantis. Ensuite, l'homme qui n'est d'autre que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se dirige vers Cheikh Tijani et à deux, il révèle le zikr caché. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. C'est ainsi qu'une gigantesque boule de lumière éclate l'étoile en 5 morceaux dans lesquels on pouvait lire. Premier morceau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-fatih lima ukhliqa. Deuxième morceau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal-qatimi lima sabaqa. Troisième morceau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nasiril haqq bil haqqi. Quatrième morceau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal-hadi ila siratikal mustaqimi. Cinquième morceau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Et ce sont ces 5 morceaux qui se sont étincelés dans le monde ghaib, provoquant ainsi des milliards d'années plus tard une flamme de lumière que Cheikh Tijani Cherif a demandé à Qutbul Aqtabul Kabir sur son ordre de montrer cette flamme à Muhammadul Bikri après que celui-ci a passé 22 ans dans une retraite spirituelle sous terre. Et c'est ceci l'histoire vraie de l'origine de la Salatul Fatiha que notre bien-aimé et maître Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif a utilisé pour embellir le monde de la miséricorde divine et d'une lumière sans égale que toutes les âmes saintes devront forcément goûter pour pouvoir assister à la Khadaratul Ilahiyya. Je vous remercie. Que le grand Cheikh vous bénisse énormément, Inch'Allah, par la bénédiction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Barakallahu fikum.